paix du Seigneur soit avec vous tous et avec nous tous aussi. Pour cette année où nous aspirons puissamment à la paix, cette année que nous avons appelée Posa Kimia, voilà que une émission dont le thème, nous l'avons commencé en 2021, mais celui qui fait toujours des merveilles nous permet encore de continuer et de développer ce thème en 2022. Nous allons dire merci Seigneur Jésus-Christ, reçois nos actions de grâce. Nous sommes en paix parce que nous avons traversé l'année entre tes saintes et puissantes mains. Nous sommes assurés que toute cette année, tu nous porteras dans tes bras, dans ton espérance, que chaque matin de cette année, tu renouvelleras tes bontés pour nous. Nous allons vivre tes bontés, nous qui avons la grâce d'avoir été récupérés dans ton amour infini, d'avoir été retirés de l'ombre pour nous amener à une vie de lumière. La première partie de cette mission a été dominée par la présentation de notre thème, mais nous sommes arrivés au moment de l'explication des concepts, l'explication des concepts de nos thèmes, qui se retrouvent dans notre thème. La prière, les conceptions de la prière, le travail et le développement. C'est très important, nous allons expliquer ça rapidement. Pourquoi? Parce que tous ces concepts-là se retrouvent concernés dans plusieurs cas de notre vie, de notre quotidien, de chaque jour. Or, ce qui est important aujourd'hui, c'est un rapport à notre pays, à rapport au développement d'un pays. Alors, nous allons rester focalisés dans le rapport qu'il y a entre la prière, le travail et le développement d'un pays. L'influence de chaque concept par rapport à la conduite d'un pays. Sur ce, si nous pouvons dire, la prière, c'est le dialogue avec son Dieu. La prière, c'est vivre avec son Dieu. Si on veut vivre avec son Dieu, on vit avec son Dieu par la prière. On ne peut pas vivre avec son Dieu si on ne prie pas souvent. Non. Mais quelque chose de véritable, c'est que chaque fois que nous prions, nous rencontrons Dieu. Dieu, dès que vous le rencontrez, sachez que quand vous revenez de ce Dieu, quand vous entrez dans la maison de Dieu, c'est-à-dire que dans la prière, Dieu impacte toujours, laisse toujours des traces en vous, laisse quelque chose en vous. Si vous entrez en contact avec Dieu 10 fois en une journée, sachez que vous avez été impacté 10 fois dans la journée. Voilà pourquoi un homme qui prie tout le temps marque une réelle différence avec les autres. Il change, il s'améliore, il devient encore meilleur. Comme la prière, c'est la grande voie pour avoir la paix. Oui, parce que la prière donne la paix. Vous vous rendez compte? Parce que la prière aussi, c'est une arme. La prière aussi, c'est une forteresse. C'est là où les gens vont se réfugier. On se réfugie dans la prière. Parce que dans la prière, on trouve la sécurité, la sagesse, l'intelligence, la beauté, la vérité, la grandeur. Tout ce qu'il y a dans Dieu là-bas. On va là-bas, nous nous retrouvons dedans. Et plus on s'habitue à être en paix, plus on s'habitue à être en sécurité, plus on se sent un enfant privilégié. Parce que
Un enfant qui prie, qui est tout le temps avec Jésus-Christ, il est privilégié. Il a tout ce qu'il demande parce que c'est là où nous demandons, nous obtenons ce que nous manquons. En réalité, la prière nous donne tout ce que nous n'avons pas. Mieux encore, la prière ajoute sur ce que nous avons déjà. Et c'est chaque fois que vous rencontrez Dieu. J'ai dit chaque fois. 10 fois en une journée, 10 fois impacté. La prière, c'est vivre avec Dieu. La prière, c'est dialoguer avec Dieu. Mais la prière doit être réelle. Très important, s'il vous plaît. Vous voyez, lorsque nous prions, il faut que la prière soit faite sous la puissance du Saint-Esprit. Elle doit être dominée par la foi aussi. Elle doit être dominée par la sanctification et être dominée aussi par la sincérité. Le Saint-Esprit. Voilà, nous sommes des humains. Nous sommes des hommes. Nous avons été convertis, nous venons de quelque part. Nous entrons dans un monde que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire le monde de Jésus-Christ, le monde du 3 fois Saint, le monde, nous ne connaissons rien de ce monde. Nous devons apprendre. Le seul enseignant qui peut nous apprendre, le seul, aucun homme, le seul, c'est le Saint-Esprit. Même si un homme vous apprend, un pasteur vous apprend, il vous nourrit matin et soir. Mais si vous n'avez pas entre le pasteur et vous le Saint-Esprit, vous n'allez rien prendre, vous n'allez rien comprendre qui puisse vous donner cette vie-là que le pasteur veut vous communiquer, que la vie veut vous communiquer. C'est très facile d'avoir le Saint-Esprit. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire pour rendre quelqu'un grand, mais un geste facile. Demandez tout simplement le Saint-Esprit. Dans votre chambre que vous soyez, ô mon Seigneur Jésus-Christ, remplis-moi de ton Esprit Saint. Désormais, je vais marcher avec toi, avec le Saint-Esprit. Et vous l'avez. C'est extraordinaire. Vous avez le Saint-Esprit. Et il est là. Quand il vient en vous, il prend tout. Il commande, il prend la direction de vous, rien que pour votre bien-être. Bien sûr qu'il a des moments où, lorsque vous, par exemple, je ne sais pas, vous péchez, il s'attriste tout simplement à l'intérieur. Vous devez faire attention. Mais c'est tout un enseignement, nous allons revenir là-dessus. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit. À ce moment-là, l'Esprit vous apprend comment prier. À ce moment-là, l'Esprit détecte vos besoins que vous-même vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qui peut vous déranger? Qu'est-ce que vous manquez? Vous pourriez avoir. L'Esprit Saint détecte tout ça et ressort tout cela. Et il intercède. Et vous commencez à prier avec celui qui vous apprendra à ne jamais manquer de mots, à ne jamais manquer de façon, à ne jamais manquer de discernement. Le Saint-Esprit. C'est le début de tout. La prière a besoin de sanctification. Ce qui nous sanctifie, c'est le sang de l'agneau. Mais le Saint-Esprit agit encore. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va vous inspirer un comportement qui va vous empêcher chaque fois de tomber dans le péché, de tomber dans la souillure, de tomber dans tout ce qui pourrait vous faire que vous soyez rejeté dans la gloire du Seigneur, devant les yeux du Seigneur, si vous permettez l'expression. Il va vous apprendre comment est-ce que vous pouvez remplir du sang, vous protéger du sang de l'agneau, pour que vous soyez chaque fois sanctifié, toutes les fois que vous vous approchez du 3 fois Saint, du trône de 3 fois Saint, chaque fois que vous voulez dialoguer avec votre Dieu, parce que vous devez dialoguer avec lui. Le Saint-Esprit a besoin de votre foi.
Vous devez avoir la foi. La foi, c'est quoi? C'est croire que Dieu est capable de tout. Le Saint-Esprit aussi va vous montrer le côté que vous ne connaissez pas de Dieu, sa grandeur, ce que vous ne savez pas qu'il était capable de faire. Ça vous émerveillera tous les jours de connaître le Dieu extraordinaire, infini, insondable. Le Saint-Esprit, chaque jour, vous donnera un plus de ce Dieu dans votre vie. Pour que vous ayez la foi, que chaque fois que vous êtes malade, vous savez que vous serez guéri. Mais vous devez avoir la foi. Comment avoir cette foi? Il faut l'expérimenter. Que vous êtes capable de prier pour une autre personne et cette personne-là aura la solution à son problème. C'est-à-dire, la foi, c'est-à-dire les capacités de Dieu que vous connaissez en vous, qu'elles sont illimitées. La grandeur infinie de Dieu, ce que vous croyez que Dieu est capable de faire. Et moi je vous dis, il est capable de faire des merveilles extraordinaires. Votre prière doit être remplie de sincérité. Ça, c'est tout le monde qui le sait, mais je vous le répète parce que c'est très important. Bon, vous n'allez pas quand même aller devant Dieu, celui qui voit tout, qui connaît tout, et le tromper dans la prière. Il connaît comment vous vous réveillez, il connaît d'où vous venez, il connaît déjà votre demain aussi. Il connaît votre problème car la parole nous montre qu'il sonde nos cœurs et nos reins. Il les sonde. Il n'a pas besoin de nous connaître par ce que nous sortons de notre bouche. Non, ou bien c'est que notre cerveau, notre intelligence est en train de lui apprendre. Non. Lui, il va voir ce qui est caché en nous. Peut-être même ce qui est caché pour toi, lui, il le connaît dans toi-même. Mais voilà pourquoi il faut s'abandonner à Dieu tel qu'on est. Si on est sale dans toute votre saleté, si on est comme tout ce que vous êtes, comme vous êtes, restez sincère devant celui qu'on ne peut pas tromper. Devant celui qui voit tout, qui connaît tout. Donc votre prière doit être remplie de sincérité. Bien sûr, un peu plus, nous allons encore parler de ce peuple qui ne demeure pas en Christ. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour ce peuple qui demeure en Christ et qui ne demeure pas en Christ, est-ce que ce peuple travaille? Est-ce qu'il doit travailler? Est-ce qu'il ne doit pas travailler? S'il ne travaille pas, quelles sont les conséquences? S'il travaille, qu'est-ce qui va se passer? S'il prie et ne travaille pas, ou s'il ne prie pas et travaille, ça sera la troisième partie de cette émission prochainement. Nous allons essayer avec vous maintenant de développer le concept de travail, toujours dans notre archétype. Ainsi, nous renouvelons nos vœux de meilleur, vœux d'aspiration à la paix, vœux pour Sayakimia pour l'année 2022.